Aujourd'hui, nous allons contempler ce grand événement que fut la Nativité, la naissance du Christ. C'est l'évangéliste Saint Luc qui en est le narrateur. La tradition nous dit que sa source de renseignement, ce fut la Vierge Marie elle-même. En outre, c'est inspiré par le Saint-Esprit que Luc a écrit ce récit. En cette année 2020, demandons d'être accompagnés par le même esprit pour contempler la venue du Fils de Dieu sur notre terre. Il s'agit du chapitre 2 de l'Évangile selon Saint Luc, versets 1 à 20. Je le partagerai en 4 séquences. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Dans ce passage, Luc tient à situer la naissance de Jésus dans le temps, dans l'histoire des hommes. Il nous parle de l'empereur Auguste, du gouverneur Quirinius, d'un recensement. Donc ce n'est pas un mythe que nous trouvons, une espèce de belle légende. C'est un fait historique. Oui, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Un couple, Joseph et Marie, est soudain confronté à un imprévu, une décision impériale, un recensement. Il lui faut voyager, aller à Nazareth en Galilée, au nord de la Palestine, jusqu'à Bethléem, au centre, bourgade proche de Jérusalem. Un imprévu ennuyeux, plein d'inconvénients, car Marie est enceinte de plus de 8 mois. Pourtant, malgré tous les inconvénients, toutes les inconnues du problème, Joseph et Marie se mettent en route. Nous pouvons d'ailleurs le comprendre, si nous nous rappelons que quelques mois auparavant, ils ont mis leur confiance en Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et Joseph, lui, selon le récit de saint Matthieu, lorsque l'ange se manifeste à lui, quand il se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Les voilà donc installés dans une confiance totale. Saint Luc poursuit. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc, sur la naissance du Christ, est extrêmement sobre. Et cette sobriété peut surprendre. Si peu de mots pour parler d'un événement de portée mondiale. Un événement qui va changer la vie de milliards d'hommes et de femmes au cours des siècles. C'est étonnant. Mais cela peut aussi se comprendre. Que dire de l'ineffable?
Que peut-on écrire sur un si grand mystère? Une personne divine qui se fait homme. Par contre, on peut, de cette scène, de ce mystère, de cette nativité, on peut s'en approcher, regarder, s'émerveiller et se laisser toucher, accepter même d'en être bouleversé et carrément changer de vie. Une femme accouche et quelques siècles après, elle sera appelée Mère de Dieu. Elle emmaillote le bébé. Rien de merveilleux, nous sommes en pleine humanité. Elle le couche dans une mangeoire, à Bethléem, qui signifie la maison du pain ou encore la maison de la chair. Un jour, cet enfant devenu adulte dira « Moi, je suis le pain de la vie, le pain qui est descendu du ciel. » Et aussi, au même moment, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Pas de place pour eux dans la salle commune. Ils sont écartés du groupe. L'enfant doit naître dans un lieu où dorment et mangent des animaux. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, écrit saint Jean. C'est pourtant lui qui n'a pas été reçu, qui plus tard dira « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Je poursuis la lecture du texte de Luc. Au verset 8, il continue. « Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ah, les bergers! Oui, il faut en parler des bergers. En effet, ils étaient en ce temps-là considérés comme la dernière classe sociale. Et pourtant, justement, c'est à eux que l'envoyé du ciel se présente. Et cela nous rappelle un passage du prophète Isaïe en 55, 8, 9. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Il les enveloppa de lumière. Il leur annonce la grande, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Le signe qui est donné au berger, c'est encore un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Le signe. Comprenons. Voici votre livre de lecture. Désormais, ce sera votre livre de chevet. Un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et puis, il y a la louange des anges. Cette louange qui proclame, elle, que tout cela est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Cet enfant qui ne parle pas est en train de crier haut et fort par sa présence, par sa disponibilité, par sa faiblesse. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Entendez-vous? Dieu vous aime. Après avoir vu, saint Luc poursuit son récit, après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Enfin, c'est dans la joie et la louange que la bonne nouvelle commence à se répandre dans la contrée. Les bergers repartent différents. Ils glorifient et louent Dieu de ce qu'ils ont entendu et vu. Que nos crèches familiales et paroissiales, ainsi que l'Esprit Saint et l'intercession de Marie qui méditait dans son cœur, nous aident à voir et à entendre ce que Dieu, qui nous aime tant, veut nous dire en ce Noël 2020. Je rentre maintenant dans la prière. Pour cela, je prends la position qui m'aidera le mieux à être tout à Dieu. Je fais silence en moi-même pour être à l'écoute de la parole de Dieu. J'offre au Seigneur les facultés qu'il m'a données, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, mon imagination, pour qu'elles me servent à découvrir et accomplir sa volonté. Je me mets en présence de Dieu qui est là devant moi et qui me regarde avec amour et bonté. Tu m'attendais, Seigneur, et me voici. Je veux être tout à toi. Je veux te consacrer ce temps. Je t'adore profondément. Je me rappelle l'histoire. Marie et Joseph sont partis de Nazareth se faire recenser à Bethléem. Ils ont marché depuis quelques jours, et les voilà enfin dans la ville qui grouille de monde. Après de vaines recherches pour trouver un logement où passer la nuit, Joseph et Marie trouvent refuge dans une grotte habitée par des animaux. Ô Marie et Joseph, je vous demande la grâce de connaître intérieurement le Seigneur Jésus, qui pour moi s'est fait homme, afin que je l'aime et le suive davantage.
Je rentre dans la scène. J'imagine la grotte, sa hauteur, sa profondeur. Et puis, je regarde les personnes. Sont-ils assis sur une botte de paille ou à genoux près de la mangeoire? Marie est-elle penchée sur l'enfant né, veillant au moindre de ses mouvements? Joseph est-il debout prêt à aller chercher ce qui manque? Tous deux ont le regard rivé sur Jésus qui est au milieu d'eux. Un regard d'amour, un regard plein de joie. Mon regard est-il tourné aussi vers Jésus lorsque je fais quelque chose? Est-ce pour lui que je vis? Est-il au centre de ma vie, comme il est le centre de la vie de Marie et de Joseph? Je m'arrête un moment sur le bébé de la mangeoire. Je considère qui il est. Mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur. En lui, je vois la parole de Dieu bégayée, la source intarissable avoir soif, le pain de vie avoir faim. Je regarde la toute-puissance être gouvernée, la sagesse se faire instruire, la force être soutenue. Quel modèle d'humilité ne nous montres-tu pas dès ta naissance, Jésus? Apprends-moi à te suivre sur la route de l'humilité et de la simplicité. Apprends-moi à être doux et humble de cœur à ton image. Ensuite, je contemple Marie et Joseph silencieux devant le mystère de la Nativité. Dieu est réellement là, dans ce bébé. Aucun bruit, aucune parole ne s'entend dans la grotte. J'écoute ce silence qui n'est pas vide. Au contraire, il est rempli d'adoration, d'émerveillement, d'action de grâce. Marie et Joseph ont passé toute la journée à Bethléem. Ils n'ont cessé d'entendre le brouhaha de la ville, les marchands criant le prix de leurs produits, les enfants jouant dans la rue, le cri des animaux sur la place publique. Et moi, au milieu des bruits de voitures, des klaxons, des marteaux-piqueurs, de la musique dans les rues, les magasins, ou celle que j'écoute sur mon portable. Est-ce que j'arrive à trouver un temps où je me mets en mode silence, extérieur et intérieur, et qui me permet de rentrer en relation avec mon Créateur et Seigneur? Est-ce que le silence me fait peur? Pourquoi me fait-il peur? Le Verbe est là dans la mangeoire. Pourtant, lui qui est la parole de Dieu, il ne dit pas un mot. Il balbutie. Il émet des sons incompréhensibles. Et c'est par son silence, dans ce silence, qu'il me crie haut et fort son amour infini. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. De son berceau, il me regarde et me voit faire cette contemplation aujourd'hui. Et il continue de me dire « Je t'aime ». J'entends au loin une mélodie céleste. Ce sont les anges. Ils chantent la joie de Dieu pour la naissance sur terre de son Fils, le Sauveur des hommes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Devant ce cœur angélique, je fais silence. Non, non, je veux rendre grâce à Dieu en m'unissant au chant de louange des anges. Et puis,
Je regarde ce que fait Marie. Peut-être est-elle en train d'emmailloter Jésus, de lui donner à manger, ou peut-être le berce-t-elle. Comme toute mère, elle est au service de son enfant. Et Joseph, que fait-il? Peut-être veille-t-il à ce que rien ne manque. L'eau, le bois pour le feu, la lampe qu'elle ne s'éteigne pas. Il est le protecteur de la Sainte Famille. Marie et Joseph ont une mission particulière dans la vie du Fils de Dieu. Chacune de nous a un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité. Si petit soit ce rôle, Dieu compte avec nous. Pour moi, quelle est cette mission? À quelle place Dieu m'attend-il dans le monde d'aujourd'hui, dans ma vie de famille, ma vie professionnelle, amicale? Je sais que c'est en réalisant ce projet d'amour de Dieu sur moi que je pourrai être heureux et m'accomplir pleinement, devenir le saint, la sainte qu'il attend. Je termine ce temps de prière avec un cœur à cœur, en restant sur ce qui m'a touché, et j'en parle avec l'une des personnes que j'ai contemplées, Jésus, Marie ou Joseph. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Les coopérateurs paroissiaux et les coopératrices paroissiales du Christ-Roi vous souhaitent un joyeux Noël. Surtout, n'hésitez pas à revenir sur les contemplations pour approfondir toujours plus le mystère de la Nativité avec Marie. Encore une fois, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une sainte année 2021.